L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous sommes le 5 janvier. Alors, et vous avez... 5 janvier qui restera dans les mémoires comme le jour de la grosse tempête à Jérusalem. Oui, oui, voilà, c'est ça. N'exagérons rien. Nous allons en parler dans quelques instants dans la revue de la presse. Vous allez voir à quel point on exagère dans ce pays à propos des tempêtes. Il faut dire qu'on s'embête parfois. Quand on n'a pas assez d'informations, eh bien, on en fabrique aussi dans la presse et dans les médias israéliens. Justement, on va en parler, ça, de la fabrication d'informations. Par contre, vous avez choisi, vous, de nous parler ce matin de la dégradation du capitaine Dreyfus. C'était ce jour-là, il y a 122 ans, le 5 janvier 1895. On repart en arrière. Alfred Dreyfus va d'ailleurs décrire cette scène en 1901 et voici ce qu'il écrit. Un adjudant de la garde républicaine arracha bouton, bande de pantalon, insigne de grade du képi et des manches, puis il brisa mon sabre. Je vis tomber à mes pieds tous ces lambeaux d'honneur. Alors voilà, donc on est le 5 janvier 1895, nous sommes dans la cour de l'école militaire à Paris et le capitaine Alfred Dreyfus est solennellement dégradé. Il va être aussi condamné au bagne à vie pour haute trahison. Alors, puisqu'on parle de ça, il faut repartir un an en arrière. On a l'affaire Dreyfus qui commence. C'est une banale affaire d'espionnage de la découverte en septembre 1894 d'un bordereau contenant des secrets militaires et adressé à l'ambassade allemande. Le capitaine Alfred Dreyfus, qui a 35 ans à l'époque, est rapidement accusé d'être l'auteur de ce bordereau sur la foi d'une analyse graphologique truquée. Donc il est issu d'une famille d'Israélites d'origine alsacienne et il va être arrêté le 15 octobre 1894 sous l'inculpation de haute trahison. Il a de la chance puisque la guillotine vient d'être abolie pour les crimes politiques. Voilà, justement. Et c'est ainsi qu'il va partir pour l'île du Diable en Guyane. Personne en France à l'époque ne doute de sa culpabilité et c'est justement, puisqu'on parlait des journaux, puisque la presse va être... c'est elle qui va qui va organiser l'opinion publique de l'époque et cette presse va être très très difficile pour Dreyfus. Il faut savoir que l'affaire Dreyfus est une affaire qui a été mise au secret et pourtant on va avoir des fuites qui vont permettre à la presse de révéler l'affaire à ses lecteurs et c'est bien entendu le journal antisémite La Libre Parole d'Édouard Drummond qui va commencer dès le 11 novembre 1894. C'est le journal Le Grelot qui va utiliser tous les stéréotypes d'un antisémitisme profond ancré dans l'opinion publique pour attaquer Alfred Dreyfus. La presse dans son ensemble va s'emparer de l'affaire, que ce soit les dessinateurs ou bien les journalistes. L'accusé est condamné à l'unanimité. Pour tous les grands quotidiens, la culpabilité du capitaine Dreyfus ne fait aucun doute. Et va falloir attendre un petit peu de temps. C'est surtout la famille qui va énormément se battre. Et c'est ainsi que le frère du capitaine Dreyfus, qui s'appelle Mathieu, va contacter Bernard Lazare. Bernard Lazare va être le premier journaliste à prendre fait et cause pour l'accusé. Il va écrire un journal qui va être publié en Belgique en 1896 qui s'appelle « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Et c'est ainsi qu'on va commencer à mettre une machine en marche qui, cette fois-ci, va diviser la France. On aura les Dreyfusards d'un côté et les anti-Dreyfusards de l'autre. Et c'est ainsi qu'on va avoir en janvier 1898 le célèbre « J'accuse » d'Émile Zola. Et ce qui va installer donc un doute. Et on va avoir un autre procès. Une révision du procès. Donc c'est le dénouement puisque on va avoir il va être innocenté le 12 juillet 1906 avec sa réhabilitation par la Cour de cassation. Mais ce qui est important de dire quand même, on ne peut pas parler de Dreyfus sans parler de Herzl. Herzl aura écrit que quand il était présent à Paris, la date d'aujourd'hui, le 5 janvier 1895, quand il voit de ses propres yeux la dégradation, ce
ce n'est pas la dégradation qui le choque, mais c'est ce que les La gens, foule. la foule qui crie sale juif et mort aux juifs et non pas mort aux traîtres. Oui, mort aux traîtres et mort aux juifs. Mort aux juifs, mais c'est l'intonation est mise sur le mort aux juifs, et donc Théodore Herzl est extrêmement choqué, et c'est de là qu'il va commencer bien à réfléchir sur la question juive, et c'est ainsi que quelques mois plus tard, eh bien, son premier livre sur l'état juif ou l'état des juifs sera écrit et va paraître. Voilà. Merci Eliana de nous avoir rappelé cette date, cette triste date, on va dire, dans l'histoire de la France, de la dégradation du capitaine Dreyfus, le 5 janvier 1895. Merci Eliana. Nous allons marquer tout de suite une pause rapide et tout de suite après le jingle, la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.